Bonjour tout le monde, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo que je me suis dit que ça valait la peine d'en faire une. Justement, pour tous les changements que j'ai eus dans ma vie, euh, ça me permet, moi, de vous dire ce que je ressens. Et de vous dire à quel point Dieu est tellement bon et tellement puissant. J'ai tellement évolué depuis des mois que je peux juste en remercier Dieu de ça. Puis il fait de moi une meilleure personne de jour en jour. Et j'adore ça. Donc, mon message aujourd'hui, c'est les personnes. Il n'y a personne qui est parfait. Apprendre à faire miséricorde. On est tous exigeants. Voilà ce que nous sommes. Tout avec des critères différents selon les situations, les personnes. Et nous demandons souvent la perfection à ceux qui nous entourent. Parce que oui, on est exigeant. On veut que tout soit parfait, mais nous-mêmes, on ne l'est pas. Et ça peut faire vraiment beaucoup de problèmes au niveau social, au niveau personnel, sentimental, et j'en passe, parce que toutes nos attitudes peuvent être faussées par tout ça. Parce que tout ce qu'on veut comme exigence, est-ce qu'on va se le faire à nous-mêmes? Non, je crois pas. La réalité est que notre attitude est faussée. Nous ne pourrons pas exiger autant avec les autres quand nous-mêmes nous ne le sommes pas. Nous savons reconnaître que nous ne sommes pas parfaits en tout point. Nous devons donc être assez humbles et compréhensifs pour faire miséricorde à notre prochain. Amen. Nous avons tous besoin de miséricorde à cause de nos imperfections. Dieu nous a créés dans la perfection de son image. Dans Genèse 1, 26 et 27, ça dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail et sur la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. » Amen. Mais dans notre attitude quotidienne, nous ne reflétons pas la volonté de notre Père et nous voir agir dans son intacte ressemblance. Parce que si on agit contre Dieu, comment on peut évoluer dans notre propre vie pour le ressembler? Amen. Il faut constamment se dire, je veux ressembler à Jésus. Je veux être à l'image de ce qu'il veut de moi. Amen. Notre histoire, nos péchés, nos erreurs, nos attitudes nous rendent imparfaits. Ça, oui. Et nous pousse à être constamment en apprentissage pour pallier à nos failles, parce qu'on est sans arrêt en apprentissage. À chaque fois qu'on a un combat, on apprend quelque chose. À chaque fois qu'il arrive quelque chose dans notre vie, on apprend quelque chose. Et ça, c'est une leçon de vie que Dieu nous offre pour justement évoluer. Amen. Et sachant ça, et en l'appliquant dans notre vie pour nous-mêmes afin de nous pardonner nos erreurs, comment on ne pourrait pas le faire pour notre prochain? Faire miséricorde à autrui comme nous aimerions qu'on le fasse pour nous. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, ainsi bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. La miséricorde, c'est quoi? Selon une définition prise sur Internet, c'est la pitié par laquelle où on pardonne aux coupables. Je me permets d'enrichir cette définition par d'autres notions retrouvées sur un autre site. L'attitude profonde de l'être, caractérisée par la disposition d'amour au pardon, la sensibilité de la misère et à la souffrance d'autrui, et une bienveillance fondamentale vis-à-vis du prochain. De plus, la miséricorde est un aspect qui caractérise la bonté de notre Père envers nous. Parce que Dieu nous fait tout le temps miséricorde. Dieu est tout le temps là pour nous défendre. Peu importe, même si on fait quelque chose de mal, Dieu est là pour toi. Faisons preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui traversent sûrement les mêmes zones d'ombre que nous, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens.
On ne sait pas ce qu'ils traversent en ce moment. Mais on peut aider les gens à venir vers un amour profond. On peut aider les gens à se découvrir soi-même aussi. Tu sais, des fois, ça prend juste un déclic de quelqu'un pour dire « Hey, écoute, là, tu fonces dans un mur. » Puis c'est un mur-là, ben, tu l'avais déjà franchi avant même que la personne t'en parle. Amen. Notre parcours avec Christ nous a énormément ouvert les yeux sur nos manquements, mais également sur nos potentialités et parcours sinueux qui nous attend pour les manifester pleinement. Utilisons cette connaissance pour apprendre et faire miséricorde à autrui. Sans jugement, mais avec énormément d'amour et de compréhension et d'humilité. Tu sais, il faut se mettre à la place des gens. Il faut se mettre vraiment à la place des gens. Et se dire, qu'est-ce que je ferais à sa place? Est-ce que je serais une amie qui va venir tendre les bras et dire, écoute, t'es dans une grosse misère, je veux venir t'aider. Ou tu sais, la personne qui va juger puis qui va critiquer dans son coin. Il faut changer nos mentalités. Il faut changer notre manière de voir les choses et de s'aider dans ce qu'on vit. Amen. La miséricorde, c'est... attendez juste un instant. La miséricorde peut changer les autres. Notre attitude peut initier des changements. Nous ne pouvons pas parler de la miséricorde de notre Père envers nous, le prôner comme un trait de caractéristique indissociable à sa bonté. Et la marche que nous en prenons avec Christ, si nous-mêmes, dans notre quotidien, dans notre attitude, nous ne l'appliquons pas, donc on ne peut pas parler de la miséricorde que Dieu nous fait si on ne change pas nos habitudes et nos attitudes. Amen. Nous avons la possibilité d'apprendre à faire miséricorde, à partager l'importance de ce trait de caractère aux autres, en étant un exemple régulier et constant de changement, de bienfait, et celui-là apportera quand nous accepterons les autres tels qu'ils sont et qu'on renonce au jugement. Laissons à Dieu la possibilité de changer des personnalités et des cœurs en étant juste ses parfaits instruments. Ce qui, de toi à moi, est déjà un magnifique cadeau de sa part. Ne négligeons pas l'impact qu'on peut avoir sur les gens, qu'on peut avoir par de simples actes d'altruisme. Et pour finir, oui, moi j'ai frappé un mur. J'ai frappé un mur par mes attitudes à un moment donné. Puis je me trouvais tellement, comment je peux dire, je me trouvais vraiment comme une personne méchante. Puis je réalisais pas comment je pouvais faire pour blesser quelqu'un, alors que mes intentions étaient bonnes, mais à la base, la personne n'avait rien demandé. Je suis pas parfaite, et je le serai probablement jamais, mais sauf que à tous les jours, je me regarde dans le miroir, et je regarde la personne que je suis. Et est-ce que j'aime cette personne aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'aime la personne que j'étais dans le passé? Probablement pas. Et c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, j'ai accepté de changer. J'ai accepté de poursuivre mon chemin avec les bases de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le changement était radical. Que tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, c'est en train de s'accomplir parce que Dieu me montre étape par étape ce que je dois faire. Amen. Donc, priez. Acceptez le nouveau dans votre vie. Acceptez de changer. Acceptez tous les trucs que Dieu vous met sur votre voie.
Fait que je vous dis bonne écoute.